Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec la page numéro 3 du kit album Scraps Color, l'appareil photo. Pour celles qui ne l'ont pas vu, la première vidéo de déballage, comme ça vous verrez tous les éléments qui le composent et le nombre de pages. On va attaquer 3 pages. Je pense que je referai une vidéo, une 4e page, parce qu'au total on a 9 pages, donc on en enlève une parce que ça va être la couverture arrière. Donc je referai une vidéo de pages et après on attaquera la couverture mix média. Vous commencez à avoir l'habitude, c'est parti. On va scraper, vous le savez, avec la Art of Traveling. Tous les liens de tous les produits dans le petit plus affiché plus de la vidéo. On va commencer avec la page 3. J'utilise le cardstock couleur clé et le cardstock, la couleur là, couleur Fox. On y va, on va commencer. J'ai avancé le schmilblick évidemment pour cette page là. Donc le recto, le verso. Comme d'habitude, j'ai collé mon papier teinté, j'allais dire aux champignons. Oh là là, note. J'en ai pas assez mangé ou quoi? Je voulais dire teinté aux plures d'oignon. J'ai collé en haut. Comme ceci, comme ceci. Là, le recto, on va pas le faire maintenant parce que c'est la page qui est plus en volume. On va attaquer le verso, comme ça on est tranquille. J'ai déjà, comme d'habitude, détouré mon papier et je me sers de la colle de Chaction, vous savez, qui ne colle pas des masses. Et puis comme ça, je découpe et après, je peux revenir retravailler dessus. Alors ici, c'est un papier de la collection Brocante. Oui, parce que si je mélange, vous pouvez mélanger toutes les collections, c'est génial. Un morceau de, évidemment, rien n'est marqué dessus, Nat, mais qu'est-ce que tu fabriques? Un morceau de cardstock couleur clé qui fait 19 cm sur 11. Un pli à gauche de 1,5, un pli à droite de 1,5. On l'a découpé sur papier, on le pose comme ça, donc je dis le verso. On vient prendre son pli de 1,5, puisque je veux que ça soit caché, on va créer un belly band. On vient essayer de se mettre au mieux avant de coller. On se met comme ça en dessous de son papier. Et le plus simple, quand on a sa bande comme ça, on vient bien en dessous se plier. Donc en fait là, j'ai un pli de 1 cm et un pli de 1,5. Voilà, pour être plus clair. Donc c'est parti, on va coller ma colle évidemment. Un chiffon pas trop propre, mais ça ira. Donc si je le colle, ça va être, je vais mettre de la colle comme ça. On aurait pu faire ça au double face également. Déjà bien me placer à peu près pour que mon truc soit droit. Non, faut pas déconner. Je viens prendre mon cardstock et je le place où j'ai envie qu'il soit. À peu près au milieu, mais on n'est pas obligé. Et je viens le coller derrière. Comme ça, il ne sera pas visible. Et on aura plus d'amplitude ici pour venir passer des petits trucs. On ne sera pas gêné par ces plis. Et je reviens coller en face mon autre pli qui fait celui-ci à 1 cm. Je dis pas que je fais tout au pif, mais je fais beaucoup de choses au pif. Et je viens me mettre bien et je viens rabattre mon pli. Et on n'a plus qu'à coller. On met de la colle partout. Tous les papiers sont ancrés, comme d'hab. Oui, je les mets à l'endroit. Je vérifie parce que je suis capable encore de coller le papier à l'envers. Commence à me connaître. Et je viens placer. Je regarde surtout là. Ouais, là, je peux le redescendre un petit peu. Perfect. On fait adhérer sa colle. Et là, ça fait vraiment plus d'espace. On peut mettre des inserts beaucoup plus épais. Évidemment, on rectifiera, c'est des petits trucs qui dépassent. Je reviendrai ancrer les bords. Bien ancré, j'aime bien moi quand c'est bien ancré. Au niveau du bois, au niveau de la couverture, ça fait plus joli. Enfin, perso, je préfère, vous voyez, bien ancré comme ça. Je viendrai le faire après. On a collé ceci. Ensuite, je vais pas le coller maintenant puisque je vais faire le verso. J'ai utilisé cet embellissement là qui est fourni dans le kit. Alors on a la tour Eiffel, le Taj Mahal, le Big Ben, la tour de Pise, la Hollande, enfin différents pays. Et derrière, j'ai collé du scotch 3D assez épais que j'avais trouvé chez nous pour justement le coller comme ça. Peut-être que je viendrai l'ancrer, je sais pas, je teste. On viendra peut-être l'ancrer. Pourquoi je mets du scotch 3D? Parce que j'aimerais, ça vous le verrez plus tard, je prends un petit bout de papier. Ici, on pourra remettre un petit insert. On va prendre un gros, ce sera mieux. On pourra remettre un petit truc.
Et on pourra en ajouter ici des petits, oui, des petits tickets. Des fois, c'est rigolo de faire des mini tickets. Ensuite, ça, donc je ne vais pas le coller tout de suite. Je voulais mettre comme un cerf. Ça, c'est un dies de Creative Expression. J'ai de la colle sur mon truc. J'en ai collé 2, comme ça, recto verso. Parce que je vais en mettre un comme ça. Et je vais mettre le deuxième. Vous voyez, parce que sinon, ça fait un peu fragile. Donc, je préfère les doubler. Et le deuxième, je vais le mettre comme ça. Parce que comme il n'est pas collé, c'est pas évident de le faire. J'ai pas envie de l'arracher, il faut que je le colle. Bon, on va les coller, ça sera fait. On met de la colle. J'ai mis le côté texturé, j'ai fait exprès, sur le dessus parce que là, j'ai mis le côté texturé pour le vert. Je mets de la colle. J'ai collé mes 2 cadres, ça va être placé comme ça. On peut les mettre en quinconce. Peut-être, éventuellement, et c'est même sûr, il y aura un papier décor ici. Et je viendrai coller mon petit embellissement comme ça. Là, je ne vais pas faire plus parce que il me faut du plat pour faire mon autre côté. J'enlève mes cartes. Allez, c'est parti, mon kiki. Nous allons faire le recto. Pour ce faire, alors évidemment, je n'ai rien noté. La fille qui n'a rien noté. Ah si. Ah, mais t'as bien travaillé. J'ai bien travaillé, dites donc. Alors, il vous faut un morceau de 14,5 sur 16. Un pli à 1,5 et un pli à 0,5. Vous avez vu ici, j'ai arrondi les angles pour que ça se place comme ceci. Et pourquoi j'ai fait un 0,5? Parce qu'on va rajouter des petits trucs. Donc 14,5 sur 16, j'ai arrondi. Et quand j'ai arrondi, j'ai biseauté, pas les 0,5, mais j'ai biseauté ma pâte de collage de 1,5. Un morceau de 13,5 sur 16, un pli à 1,5. Voilà, ça va vous donner 2 morceaux comme ça. Et 2 morceaux de 12 sur 17,5. Et dans les 17,5, on fait un pli à 1,5. Là, j'ai fait un petit raccord, économiser des chutes de cardstock. Pareil, 2 morceaux comme ça. On y va. On prend son morceau qui fait 13,5 sur 16. On va venir coller un morceau comme ça et comme ça. On va déjà préparer tout ça. J'aurais pu le faire au scotch double face. Ça. On va enlever ça, ça sera peut-être mieux là. Son premier rabat comme ceci, bord à bord. Je regarde si je suis bien. Utilise Perfect. Évidemment, il y aura du papier décor. On ne va pas le faire ensemble, mais il y aura du papier décor. Notre deuxième rabat, on vient le coller en bas. On a collé comme ça, on vient le coller l'autre ici. Bon, j'ai pas biseauté, dites donc. On vient biseauter sa pâte de collage. Je me mets comme ça pour verrer un petit peu mieux quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et ça va vous donner ça. Oui, j'ai fait une petite boulette. Alors, vous avez remarqué, quand vous coupez avec les mêmes dimensions, ben, ça gogoille un peu. Alors, ce qu'on peut faire là, c'est retirer un tout petit millimètre. Bah oui, on s'embête pas. On va le faire en massicot, ça va être plus prudent. On aurait pu le faire à la guillotine aussi. Allez, j'ai la mini guillotine, là, ça devrait passer. Mini guillotine. On enlève pas beaucoup, hein, on enlève voire 1 ou 2 mm. J'ai oublié, autant pour moi. Et comme ça, ça ne goille plus. Celle qui va à l'intérieur, vous la faites donc à la place de 17,5, vous la faites à 17,3. Oui, j'ai enlevé, allez, 2 mm. On a fait ça, on a fait ça. Ensuite, on vient reprendre son rabat ici. Qu'on a les 0,5 et les 1,5. Et je réfléchis, ça m'arrive, parce que je fasse pas de bêtises, c'est toujours en vidéo que je fais des bêtises. Ce rabat-là, je viens le coller au bord ici. De la colle. Ah voilà, c'est un peu le tuto. Et je viens coller mieux que je peux, pas en espérant que j'y arrive. On déplie, ça va vous donner un truc comme ça. On fait adhérer sa colle. Donc ça fait emplacement photo, placement photo, placement photo, emplacement photo. Toc, toc. Ça se replie comme ça. Et ça se replie comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis 0,5 ici. On est de l'espace pour mettre ses photos. Ça, c'est la première partie qui va se placer ici. J'ai fait le papier décor quand même parce qu'on va être obligé de le mettre. Qui sera comme ça. On va faire l'autre partie. Il faut un papier décor. Il faut un morceau de 13,5 sur 16. Et dans les 13,5, on fait un pli à 1,5. Pareil, j'ai arrondi. Ça va être
comme ceci. J'ai arrondi pour qu'on ait, bon évidemment, faites attention au trou, un max d'amplitude, que ça ne dépasse pas, qu'on ait une bonne hauteur pour mettre des belles photos. Et ensuite, un morceau de 10 cm sur 16 et dans les 16 cm, on fait un pli à 1,5 et on biseaute 10 sur 16, un pli à 1,5. Ça va vous donner un autre rabat que l'on va coller au bord. Vous voyez, là, on a le cardstock, vous n'allez pas voir parce qu'il faut le papier décor. Je viens au bord. Donc, je vais le coller par en dessous, peu importe. Je mets de la colle sur ma pâte de collage. Je me place vraiment au bord de ma page ici. Voilà. Et ça va vous donner un truc comme ça. Hop, un rabat comme ça. J'ai découpé un papier décor dans la collection comme ça. Donc, ça va être comme ceci. Et là, le rabat sera décoré, évidemment en dessous ou dessus, mais là, on est obligé de mettre du papier décor ancré, puisque il nous faudra une fermeture pour que ça tienne tout ça. Il vous faudra un morceau de cardstock. J'ai fait des trous, parce qu'il y aura des œillets, de 24,5 sur 5 cm. Mais ça, après, vous déterminez la largeur que vous voulez. Ça va faire comme une espèce de ceinture. J'ai arrondi ici. J'ai pris le milieu et tous les... à peu près tous les... Je ne me rappelle même pas des noms. Je note rien, je fais comme ça au pif nouilles. Tous les 4,5, j'ai fait un trou à la crocodile. Ou à la trouilleuse. Donc, 24,5, un pli à 1,5 et un pli à 0,5. Dans les 24,5, un pli à 0,5 et ce qui reste 1,5, vous biseautez sur les 1,5, ça fait votre pâte de collage. Et voilà. Ce truc-là, il va se placer là, comme on a déjà. J'aurais même pu prendre 0,7. Hein. Mais bon, soyons fous, ça va se passer là. Ensuite, vous prenez un papier décor. Là, j'ai pris les belles tulipes. Ça va être comme ça. Et comment ça va tenir? Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas d'aimant. Il vous faudra 2 morceaux de cardstock Fox de 1,5 de largeur sur 8. Un pli ici à 1, un pli à 1 de chaque côté. Et forcément, un petit papier décor pour venir coller dessus. Là, il vous en faudra 2. Ça va vous donner ça. Donc, je vais coller mon papier décor ici, du mieux que je peux. 2 petites bandes. Ce que l'on va faire maintenant, on peut déjà coller ça. Parce qu'on va refaire ces trous comme ça, comme à l'arrière. On aura ces trous pour placer ces œillets. Faire comme un passant d'une valise. C'est sur le thème du voyage. On colle et on vient mettre ça. J'essaye d'être le mieux, hein, parce que je vois rien, je me rapproche. On va dire que c'est bien. Et de l'autre côté aussi, il faudra remettre un papier décor. Ça, je peux le faire après. Mais déjà, avant de l'oublier, je vais refaire mes trous à la crocodile. Truc qui me saoule. Ben, c'est pas... Et le truc qui reste dedans. Je préfère la grosse. Prenez la grosse. Celle-ci, franchement, tout reste coincé là-dedans. C'est chiant. Franchement, hyper chiant. Je refais mes trous pour ne pas oublier. Parce que ça, c'est bien mon style. Et comme ça, je reviendrai remettre un papier décor et je referai mes trous. Et je poserai mes œillets. Ça, on fait de façon à pouvoir mettre tout ça en place. Ensuite, ce que l'on peut faire sur ces volets. On peut coller déjà... Je peux coller des papiers décor, pardon. Hop, et on va chercher un papier décor pour le fond. Tout est du mal aujourd'hui. Moi, c'est comme tous les jours. Pareil, on reviendra mettre du papier décor derrière, devant. Et sur mon autre, ici, donc vous avez compris, ça sera nos petits passants qui vont se trouver comme ça. Et le petit truc qui va passer comme ça. Ça va faire trop joli. Et notre papier décor là, on va le coller sur cette pochette ici. Je me trompe pas, je suis bien. Donc si j'ouvre comme ça, ok, oui c'est ça. Je vérifie parce que je fais des boulettes. J'aurais pu mettre les boulettes, oui c'était le même papier. De toute façon, on colle. Nickel, nickel. Ça va le faire. J'ai fait un grand déport parce que pareil, je vais rajouter une déco. Et ça vous le verrez à la présentation. Donc ça, ok. On aura nos petits passants qui seront comme ça. On va les coller. Il faut qu'on choisisse un papier décor pour mettre là. Évidemment, je ne l'ai pas choisi. Je le choisis, je le découpe. Je reviens tout de suite. J'ai découpé mon papier décor de la collection Art of Traveling. J'ai placé
comme d'habitude ici, en faisant attention que, vous voyez, on a les trous pour ces anneaux. Donc on va coller comme ça. La pochette ici, elle va venir être collée en dessous. Elle va venir se coller en dessous. Voilà, là je suis bien. Donc je vais décoller tout doucement, parce que j'ai mis le scotch action. Placer comme ceci. Je fais attention pour pas que ça boule. Pour placer mon truc en dessous. Je tourne. Je me dis, ma foi, que c'est très bien, parce que je veux qu'il y ait un petit jour au milieu. Donc c'est parfait. J'ai déjà collé ce côté-là. Je laisse bien mon bras là. Je viens mettre de la colle sur les 1,5 ici. Je viens mettre de la colle à l'intérieur là. Je viens essayer déjà bien plaquer mon papier. Mes 1,5, ce qui n'est pas toujours évident, mais on y arrive. Ouais, c'est bien, là, c'est parfait. Donc, je colle. Ça va être comme ça, et je vais venir coller ma languette en dessous, comme ça. Dans le bon sens, là, parce que si tu veux encore le petit, ça volé. T'allais faire une bêtise, ma petite Nat. Encore, comme d'habitude. Donc, tu viens te placer, t'aligner le mieux du monde par rapport, tu remontes un petit peu, soit égal. Et c'est parfait. Je voulais un jour entre. C'est très bien. Là, c'est fait. Ensuite, notre languette. J'en ai profité, j'ai mis un papier décor. Droit d'entrée, ce sera un long verre, mais c'est pas grave. Je viendrai décorer avec. Je vous dis, c'est pas un jour avec. Alors, décoller tout doucement. On vient placer sa languette le mieux du monde. Comme ceci. Ouais, j'adore. Je vais mettre mon piloir comme ça ne se recollera pas. Et je reviendrai coller tout ça après. On met que sur les 1,5. Sa languette de collage. J'ai pas fait attention, j'ai collé les papiers à l'envers. Mais c'est pas grave, je reviendrai décorer avec des washi, des machins. Je fais que des boulettes. Bah oui, vous commencez à me connaître. Je viens me placer avant d'appliquer bien contre les 0,5. J'essaye d'être droite. Voilà, ça me convient. Je me dis, des fois les ongles, c'est bien pratique. Et là, je fais comme ça pour faire adhérer ma pâte de collage. Voilà. Ça va donner ça. Ça va être trop joli. Forcément, ça va se tenir bien une fois que ça sera collé. Et maintenant, on va décoller tout doucement le papier décor. Et on vient mettre de la colle partout. Surtout sur les bords. Là, vous pouvez faire beaucoup plus simple. Hein. Je vous dis, j'ai tendance à me compliquer la vie. Il y a certainement beaucoup plus simple. Mais je suis pas le pro, hein, l'album, faut pas croire. Hein. J'en ai fait quand même, mais pas autant que certaines qui en ont fait des milliers. Hein. J'ai toujours fait des trucs un peu spéciaux, moi, sur des supports un peu spéciaux. Je viens déjà prendre ici. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Et voilà, je fais adhérer mon papier décor. J'ai mis de la colle. Tu ne fais que des boulettes, ça partira. Quand je vous dis qu'il fallait pas que je filme le tuto aujourd'hui, eh ben c'est bien vrai. C'est un truc de fou. Il faut que je me mette vraiment au scotch double face. Mais ça, c'est pas grave, c'est rattrapable. C'est pas grave, là, je vais montrer. Ni vu ni connu, ça se verra pas. En fait, la colle, elle a collé sur mon truc. Ça, je vais régler ça. Parce que ça me plaît pas forcément. Hop. Donc, les œillets, je les mettrai. Vous les verrez, je ne les mettrai pas avec vous. Mais voilà, je mettrai les œillets. Et j'aurai accès facilement. Vous avez vu, j'ai mis un long verre. Je vous dis, aujourd'hui, c'est la panade. Mais c'est pas grave. Bon, on va mettre des trucs pour décorer. Ça va être comme ça. Donc, maintenant, on a nos deux petites pattes comme ça. Bon, déjà, celle-là, ok, ça va être là. Quand je suis toute seule, oui, je prends mon temps. Je mets 6 mois pour faire un album, hein, en général. Hein. Je vous assure, vous ne me croyez pas. Et ben, je mets beaucoup de temps pour faire un album. Et quand je veux qu'il soit parfait, je mets des fois le plus long, 8 mois. C'est un grimoire, mais avec beaucoup de techniques dessus, 8 mois. Ah oui, non, mais j'aime bien prendre mon temps. Je pense que c'est droit, ça. Oui, ça va tenir. Aidez-moi, au secours. J'aurais pas dû, j'aurais dû le coller. Mais si je le colle, c'est-à-dire, bah non, ça ne gênera en rien. Bah oui, Nat. J'ai trouvé, je vais coller le long. Ça va s'ouvrir comme ça. D'accord, en restant collé. Ça, et ça ne gênera en rien. Il faut que je mette mes œillets avant de le coller. Et ça sera beaucoup mieux. Et comme ça, hop, je l'insérerai ici. Et ça tiendra forcément. Ça fera comme ça. Et je vais mettre mes œillets en métal. Voilà la page. Oulala, Nat, oulala. Ça, je la finirai hors caméra. Est-ce que j'ai un petit peu de papier décor? Là, ça fait trop. Fait trop ton sur tonton. Ouais, allez, j'ai trouvé.
Parce que ça, je vais les garder aussi pour faire de la déco. Je vais prendre ce papier décor. Allez. Je mesure? Bah oui, tu mesures. Je vais prendre un morceau de 10,5 sur 15,5. 10,5 sur 15,5. Alors, nous allons donc prendre 10,5. Tu allais faire une connerie encore. Une connerie? Bah oui. Sur 15,5 qui est ici. Et il est où mon truc? Il est là. Et voilà, j'ai découpé mon petit morceau. Je vais le mettre là, je vais l'ancrer. Ça sera perfectable. Mes chutes là, moi, il y a toutes les petites chutes là, moi je les garde, je fais des fonds. Je vais venir décorer mes cartes. Ah, ça va faire joli avec le petit mur comme ça. Allez, c'est parti mon kiki. J'ancre, je colle et on se retrouve tout de suite. Désolée pour cette vidéo catastrophe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé donc le papier décor, j'ai collé l'embellissement avec le scotch 3D. Je n'ai pas fini, hein, j'ai mis un peu de doré, il faut que je vienne le décorer. Les petites cartes dans le bloc 2020 de la collection, eh ben on peut les venir glisser. On peut venir, tu vas toi bien parler la France, les glisser ici par exemple, et on peut mettre 3 petites photos. On peut en mettre plus, hein, on peut en mettre plein si on veut. On peut aussi en glisser, bon là je les ai pas détourés, mais on peut aussi en glisser ici. Ben là, je pense qu'il y en aura une de glisser ici. J'en ai pas une de découper. Voilà. Faut que je les ancre. Mais voilà. On peut soit mettre des petits tickets, glisser les petites cartes 20-20. Ça fait 1, 2, 3, 4 photos. Parce que derrière, on peut coller une petite photo. Et puis voilà. Ou mettre des petits tickets ou des petits tickets de journaling. Comme ça, la personne, elle peut écrire des dates et des trucs comme ça. Voilà ce que ça donne sur le verso. Le recto, j'ai rectifié. C'est qu'à le dire. J'ai mis mes 2 bandes là. J'ai posé mes œillets, mais j'ai pas collé. Voilà, ça s'enlèvera comme ça. Toc. Bon, j'ai pas fini hein, de décorer. Ça s'ouvre comme ça et ça s'ouvre comme ça. Là, je vais régler le petit souci. Ici, ça s'ouvre comme ça s'ouvre comme ça et ça s'ouvre comme ça. C'est pas fini d'être décoré non plus. Je le ferai hors caméra. Et puis, voilà. Toc et toc. Bon, il faut que ça se fasse. Il faut qu'il y ait des photos. Et c'est pas trop quand ça gagaille comme ça. J'aurais pas dû faire ça ou j'aurais dû le faire avec du stone pepper. Ça aurait été mieux. Mais voilà, la page numéro 3. Ici, il va y avoir des tamponnages, vous le verrez. J'ai mis des petits œillets orange. Et ici, peut-être que je viendrai mettre du déchirage de chute de papier. Et je vais remettre des petites cartes de la collection. Page numéro 3. Recto, pardon, et verso. J'espère que vous aurez compris le chemilibilibilique de cette vidéo. J'ai tendance à prendre des chemins très compliqués. Donc là, il faut que je rectifie parce que ça dépasse. Il faut que j'ancre au niveau, vous avez vu, pile poil au niveau des trous. J'ai encore des choses à faire, à venir décorer et tout ça. Et voilà la page numéro 3. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura peut-être donné des idées, du moins je l'espère. Donner l'envie de scraper cette jolie collection de chez Stamparia sur ces superbes kits albums de la boutique Scraps Color. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.